Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération, et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Fer de Terre. Alors, Fer de Terre, hein, du coup, qui est un des dominants hein, qu'on affronte également dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, alors nous allons voir ce que ça donne en stratégie. Il possède un type acier pur, ce qui est un très bon type, surtout défensivement. Le type acier est considéré comme le meilleur type stratégique défensif du jeu. Il possède 10 résistances et une immunité, donc 11 types qu'il check avec son type défensivement, ce qui est très fort pour seulement 3 faiblesses, combat, feu et sol, sachant qu'avec son talent que l'on va voir, ça lui retire une faiblesse pour n'en laisser que 2. Ce sont les 3 types de corvège les plus utilisés de toute façon en stratégie, parce que le type acier défensivement est le plus fort. Voilà, c'est juste ça le truc. Offensivement, c'est beaucoup moins ouf. Le type acier est considéré comme un des types offensifs les plus mauvais du jeu, mais c'est un type qui a tendance à beaucoup être utilisé, notamment pour passer le tout-puissant type fée, qui on peut le considérer comme étant le deuxième meilleur type du jeu. Il résiste au type fée, il est super efficace dessus, donc du coup, c'est un plus pour utiliser des attaques de type acier assez souvent, enfin de plus en plus souvent, on va dire. Après, globalement, c'est pas un bon type offensif dans sa globalité. Sur le plan des talents, il possède deux talents, ce Pokémon. Absorbe Terre, qui est un talent signature, le seul à l'utiliser, il n'existait pas avant. C'est l'équivalent d'un Absorbe Eau de type Sol. Il perd donc une faiblesse. Il perd sa faiblesse au type Sol, et à la place, quand il prend une attaque de type Sol, il ne prend pas de dégâts du coup, mais à la place, il récupère un quart de ses points de vie maximum, ce qui est un talent extrêmement intéressant, forcément, quand tu te retires une faiblesse, surtout qu'une faiblesse Sol, c'est une faiblesse très gênante en stratégie, donc se la retirer gratuitement avec un talent, ça mange pas de pain, évidemment. Son autre talent, c'est Voile Sable, qui booste de 25% son esquive sous la tempête de sable. C'est pas un talent inutile, mais absent de terre, et évidemment beaucoup plus adapté. Sur le plan ensuite des statistiques. Alors là, c'est un peu la douche froide, hein, parce que les stats de ce Pokémon, ça fait un peu penser à un Steelix bas de gamme, on peut le dire un peu comme ça. Alors que pourtant, Steelix, c'est mon Pokémon préféré, c'est considéré comme un des meilleurs, voire presque un, oui, on peut le dire presque un des meilleurs compresseurs de rôle du jeu. Ça veut dire que en fait, ses stats et ses options sont agencées pour qu'il utilise différents rôles, voilà, tant des rôles offensifs que des rôles défensifs, et dans des archétypes de team, il s'adapte à plusieurs du coup différents types de teams. Alors pour le coup, au niveau des stats, ben c'est pas incroyable, hein, clairement, et Stylix non plus, hein, de base n'a pas des stats incroyables, c'est pour ça que ça ressemble un peu. 85 en attaque, c'est pas incroyable, clairement. Il a une très bonne défense, cela dit, 145, moins élevé que Stylix, hein, qui avait 200 évidemment. Il a une base PV de 70, 55 de SPDF, en plus il est orienté physique, hein, il a une très mauvaise défense spéciale, 60 d'attaque spéciale, 65 de vitesse, en plus il est pas très très rapide, donc il est très orienté physique, ça veut dire qu'il va pouvoir venir uniquement sur des Pokémon qui tapent sur le physique. Le moindre Pokémon tapant fort sur le spécial peut lui faire quitter le terrain et assez facilement le Revenge Shield, donc c'est un peu compliqué pour lui de se placer à ce niveau-là. Donc il a pas des stats de ouf ce Pokémon, toutefois, il a quand même une défense intéressante, donc il peut quand même, avec son type acier, on le rappelle, et son nombre de résistance, venir sur des Pokémon physiques. Sur le plan du move pool, c'est correct, mais c'est pas non plus un move pool de fou. Il possède cependant une capacité qui est devenue, pour Motoriza, extrêmement forte, puisque ce sont les deux seuls Pokémon à la posséder. Je veux bien sûr parler de Clonage. Clonage, qu'est-ce que ça fait, je rappelle? Eh bien, ça vous crée un clone en échange de 50% de votre barre de vie, mais derrière, vous switchez derrière le clone un Pokémon de votre choix. Ce qui vous permet de rester derrière un clone, de vous protéger et de mettre un Pokémon qui va se placer derrière le clone, et donc ne pas prendre ne pas prendre de dégâts directs parce qu'il sera derrière le clone. Mais là où Motoriza avait le talent Régéforce, ce qui fait que quand il switchait derrière le clone, il regagnait des points de vie si par la suite dans la partie il revenait pour le refaire, lui non. Toutefois, il a un type plus adapté pour utiliser Clonage que Motoriza, parce que Motorizard, malgré son Team Dragon et ses résistances, il a beaucoup moins de résistance qu'un type acier, forcément. Ce qui fait que lui, il peut assez facilement venir sur, on va dire, la quasi-globalité des types du jeu et placer son clone. Alors après, qu'est-ce qu'il en fait derrière? Alors, il a quand même quelques trucs dans son move pool. Il possède
les picots, les pièges de rock, donc ça en fait un très bon lead, hein, du coup, pour poser les pièges de rock, les hasards. Après, sur le plan soutien, on a enroulement, on a mur de fer cumulé à body press, donc big splash qui va très bien avec sa bonne défense. Il possède aussi un move pool offensif correctissime. Il possède notamment tacle lourd, tête de fer, les attaques roches aussi avec ses hits. Donc il a le edgequake, oui c'est ça, le edgequake. Donc le combo sol et roche, hein, qui est pratiquement pas résisté encore aujourd'hui dans le jeu. Il a évidemment accès à la terracristallisation s'il veut défensivement ou offensivement, peut-être plus offensivement du coup pour un type acier. Mais le problème, c'est qu'il est assez restreint son pool, hein. Il possède pas grand-chose de plus. Il a pas, surtout, c'est un peu le problème de Stylix, c'est qu'il a pas de bon move de soin. Le seul qui possède ses repos, ça le force à dormir sur le terrain, perdre des tours pour dormir et récupérer des points de vie. C'est pas ouf, ça laisse l'adversaire assez facilement se placer derrière. Donc, bah là où du coup Stylix il avait plus d'options. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas autant de soutien quasiment, mais au niveau de ses options offensives, il pouvait se permettre un peu plus. Après, on reste à peu près sur la même chose, sauf que lui, il est juste moins tanky que Stylix, et Stylix pour le coup, il avait un double type acier-sol, donc il avait pas l'immunité sol, mais il avait l'immunité électrique par exemple. Et un double type acier-sol, c'était plutôt assez sympa offensivement, ça rajoutait un petit peu plus, ça lui rajoutait un stab hein, surtout, et ça lui donnait plus d'utilité offensivement et défensivement. Donc on est sur un Stylix bas de gamme, mais l'attaque culonnage, cela étant, n'existait pas avant. Donc si jamais Stylix revient et qu'il a accès aussi à culonnage, qui est peut-être pas impossible, je ne sais pas, eh bien peut-être que ça peut faire la donne, mais je pense pas que ça mette ce Pokémon au-dessus de Stylix. En tout cas, c'est selon moi. Du coup, alors au niveau des usages, alors je ne sais pas si c'est mis à jour, mais actuellement, il atteint 1,4% de level. Je pense qu'à mon avis, oui, il est tombé, hein, il est tombé UU ce Pokémon. Donc à voir, hein, c'est-à-dire on peut peut-être regarder, mais je pense qu'à mon avis, il va descendre. Tiens, ce Pokémon, il faut comprendre que Steelix, il était tombé lui aussi. Je crois qu'il est tombé à la limite, il était tombé à la limite du Rarely Use ou du Never Use. Donc, je pense qu'il risque de faire un petit peu la même chute. Alors, on va voir. Non, on le voit pas encore ici. Il est peut-être pas encore mis à jour le truc. Et encore, oui, c'était même pas mis à jour, hein, puisque il est moins. Ouais, le chiffre est pas mis à jour. Hein, 1,1%, hein, plus d'1% dans l'Overuse. Donc oui, il va descendre ce Pokémon. Donc c'est vraiment pas ça du tout. Mais il est pas inintéressant, mais il a peut-être trop peu d'options pour être vraiment utile. Vraiment plus utile ce Pokémon. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour